Éligibilité et nationalité. L'article 48 a plusieurs fois été utilisé. L'objectif de l'article ici, c'est de vous expliquer, ah, l'article 48 là, c'est une loi sombre. L'article 55 de la Constitution là, c'est une loi sombre. Tout ce qui est sombre viendra à la lumière et on va tout éclairer. Contrairement à ce que nous pensions, le Code de la nationalité ivoirienne, dans ses articles 77 et 78, donne compétence à la juridiction civile de droit commun, c'est-à-dire les tribunaux de premières instances et sections, pour connaître des contestations sur la nationalité. Donc, chers parents, les tribunaux de première instance qui existent et puis les sections là, si quelqu'un a fait des fraudes sur la nationalité, l'article 77 et 78 du Code de la nationalité ivoirienne vous permet d'aller poser plainte contre la personne. Cependant, la juridiction constitutionnelle, d'abord la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, appelée CS, puis le Conseil constitutionnel, puis à nouveau la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, et enfin le Conseil constitutionnel, à partir du 1er août 2000, c'est toujours reconnu compétente pour connaître de ce contentieux sur saisine par voie incidente. Mais ce n'est pas seulement les tribunaux de première instance et les sections qui peuvent juger des cas de nationalité. La Cour constitutionnelle, dans la juridiction constitutionnelle, vous avez plusieurs démembrements. Eux aussi, ils peuvent s'en saisir pour donner des cas. La décision dans l'affaire Tioté Soilio, souvent citée, n'est pas la seule et n'est pas la jurisprudence fondatrice dans ce domaine. Donc l'affaire Soilio qui a été évoquée, pour beaucoup d'entre nous, nous pensions que c'était le seul cas. En 2011, voilà un militant du RDR, RHDP, qui se présente comme député quelque part en Côte d'Ivoire et un simple citoyen va déposer une plainte pour dire ce monsieur-là, il a été français. Et ce monsieur-là est retiré de la liste. C'est ce qu'on appelle l'affaire Tioté, vraiment de façon très simplifiée. Mais pour beaucoup, nous pensions que c'était le seul cas. Mais ce n'est pas le seul cas. De nombreux autres arrêts et décisions ont été rendus par la haute juridiction saisie en matière d'éligibilité à titre principal et d'une question de nationalité à titre incident, précisément d'acquisition d'une nationalité étrangère, de double nationalité, de la perte de la nationalité ivoirienne et de leurs conséquences, comme cela semble se profiler pour le dossier Tidiane Thiam. Donc, beaucoup auraient pu penser, comme nous le pensions, que c'était seulement le cas Tioté. Aujourd'hui, l'objectif de l'article que nous sommes en train de lire, c'est de vous montrer que ce n'est pas quelque chose qui est fait contre les gens. Tioté qui est là, c'était un militant RDR, RHDP. Tioté qui est là, c'était en 2011 que lui, il a été, quand on a découvert ça là, on lui a arraché ses avantages là. Donc c'est le RHDP, RHDP, RDR qui a combattu le RHDP, RDR. Est-ce que quelqu'un peut se combattre lui-même et puis ne pas combattre les autres dans les mêmes cas? Non. Le RHDP est tellement fort que souvent là, nous corrigeons nos enfants pour prouver aux enfants des autres que nous sommes des pères honnêtes, des pères rigoureux. Et donc, Tidiane Thiam là, en 1987, quand il prend la nationalité française, il avait 25 ans. Il n'était pas obligé. Il a abandonné la nationalité ivoirienne. Il a pris la nationalité française. Maintenant, quand il est venu en Côte d'Ivoire, à partir de 2022, là, il s'est fait élire président du PDCI, alors qu'il était sous la nationalité française. Il s'est inscrit sur la liste électorale, alors qu'il était français. C'est un cas de fraude. Nous allons poser plainte contre lui devant les juridictions de la CEI pour l'enlever de la liste électorale. Il y a même des militants PDCI qui ont posé plainte contre lui. Mais pourquoi lui, on va le traiter différemment? Si Tioté Soilio
c'est que la loi a été et appliquée sur Tioté Soualio. Si on fait une faveur à Tidiane Thiam, M. Tioté va poursuivre l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Si on s'amuse à faire des faveurs à Tidiane Thiam parce que le gouvernement d'Alassane Ouattara a peur de Tidiane Thiam là, et puis on fait des arrangements et puis on le laisse dans la liste là, est-ce que vous savez que M. Tioté Soualio va saisir les tribunaux pour poser plainte contre l'État de Côte d'Ivoire? Et ça, pour éviter d'être dans le ridicule. De la même manière que l'État de la Côte d'Ivoire s'est assumé dans le cas de Laurent Gbagbo, c'est de cette même manière-là que l'État de la Côte d'Ivoire va s'assumer dans le cas. La loi ne regarde pas votre origine. La loi ne regarde pas votre puissance. La loi regarde les faits et les preuves. Et les preuves seront déposées. Parce que ce n'est même pas la première fois. Le cas Tioté n'est qu'un seul cas. Mais il y a plusieurs autres cas. Et ce sont ces cas-là qu'on va vous rappeler pour que quand les gens du PDCI vont venir vous dire que c'est un acharnement, vous leur dites non, 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 non. Le RHDP a commencé ça par lui-même. Mais avant le RDR, RHDP, rappelons quelques-uns de ses arrêts et décisions. Donc, on va vous rappeler quelques éléments pour essayer d'augmenter encore vos arguments. Le premier exemple qu'on va vous donner, arrêt de la Chambre constitutionnelle, présidé par M. Alphonse Boni. Arrêt numéro 16 du 3 février 2081. La première affaire dans laquelle l'éligibilité d'un candidat aux législatives était contestée pour nationalité étrangère. La Chambre constitutionnelle s'étant reconnue compétente à examiner l'affaire au fond et à rejeter la requête pour absence de preuve des faits allégués. Voir recueil des décisions et avis du Conseil constitutionnel 1980-2013, page 232. Tout ça là, eux parlent gros français, nous ça ne nous arrange pas. Nous on va faire simple comme au village. La première fois où il y a eu un cas où il y a des gens qui se sont plaints, c'était en 1981. C'était le 3 février 1981. Il y a des gens qui sont allés dire qu'il y a quelqu'un qui veut participer aux élections comme député, mais il a une autre nationalité étrangère. La Chambre constitutionnelle, en 1981, était présidée par M. Alphonse Boni. Et ils ont pris une décision, la décision, si vous voulez appeler ça arrêt ou même décision, numéro 16 du 3 février 2081. Ils disent, quand on a vérifié l'affaire là, celui que vous dites qu'il a pris nationalité étrangère là, quand on a vérifié avec tous les éléments de preuve que vous avez apportés pour contester là, on a vu qu'il y avait absence de preuves. Donc, votre cas a été accepté, mais c'est que les preuves que vous nous avez données n'étaient pas suffisantes. Il y avait absence de preuves, donc celui que vous vouliez contester là, il peut être candidat. Donc, que le verdict fût à l'avantage des plaignants ou non, c'est le premier cas où les gens sont allés poser une plainte à la Chambre constitutionnelle pour dire que quelqu'un veut être député en Côte d'Ivoire, mais il ne mérite pas d'être député parce qu'il a une autre nationalité. Les gens qui sont dans la Chambre constitutionnelle, ils ont fait leur enquête sur la base des preuves que ceux qui se sont plaints ont amenées. Et après, M. Alphonse Boni là, c'est le papa de Daniel Boni Claveri. C'est lui qui était le président de la Cour de la Chambre constitutionnelle. Il dit, quand je me suis réuni avec mes éléments là, vous qui vous plaignez là, vrai là, quand on a vérifié les preuves que vous avez envoyées là, la requête a été rejetée pour absence des preuves des faits allégués. Il dit, on n'a pas vu ça. Donc ça, c'est le premier cas qu'il faut retenir. Ça là, si tu veux lire là, il faut aller prendre les documents de la Chambre constitutionnelle. Tu cherches l'arrêté ou l'arrêt ou la décision numéro 16 du 3 février 1981 à la page 232. Tu vas voir ça là-bas. Ça fait 1. Chers élèves de la classe, ce sont des cours que nous sommes en train de vous donner. Ce sont des arguments que nous vous donnons. Donc retenez très bien. Après là, quand j'aurai le temps, je vais découper pour rendre ça plus facile. Ça fait 1. Deuxième cas.
Décision du Conseil constitutionnel présidé par M. Némé Noël. La décision numéro E en grand caractère O 10/95 du 22 novembre 1995, affaire Jenny Kobina. Document, page 301. La juridiction constitutionnelle a admis sa compétence et après examen au fond, a déclaré que le père et la mère du candidat Jenny Kobina ne sont pas nés ivoiriens, leurs parents respectifs étant tous ghanéens. Chakadjan, en 1995, toi-même tu étais en Côte d'Ivoire. Le monde est intéressant. Toi-même tu étais en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît Jenny Kobina. En 1995, Jenny Kobina a été traité par la Cour, par le Conseil constitutionnel, qui était dirigé par M. Némé Noël. Toi-même, tu étais ministre du Plan et du Développement, Chakadjan. Le Conseil constitutionnel qui était dirigé par M. Némé Noël sur la décision numéro E en grand caractère, O 10/95 du 22 novembre 1995, à la page 301, la juridiction constitutionnelle, quand ils ont examiné les preuves contre le candidat, ça veut dire se présenter à une élection, Jenny Kobina candidat, on lui a dit que ses parents, les parents de Jenny Kobina là, c'est vrai, toi-même tu es ivoirien Jenny Kobina, mais tes parents là, avant 1972, tu es né en Côte d'Ivoire, mais tes parents ne sont pas nés eux-mêmes ivoiriens. Ça là aussi là, c'est la même chose, ça fait un deuxième cas. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, pour faire simple là, la Cour, le Conseil constitutionnel était dirigé par M. Némé Noël. Tu vas prendre le document du Conseil constitutionnel, l'affaire Jenny Kobina, au 10/95 du 22 novembre 1995, à la page 301. Je facilite. Pour pas, le livre était gros. Non, non, non. Il faut prendre page 301. Tu regardes là-bas. Ça fait 2. On va passer. 3. Décision du Conseil constitutionnel présidé par M. Némé Noël. Décision numéro EO 14/95 du 24 novembre 1995. Affaire dans laquelle mesdames, je dis bien mesdames, ça veut dire au moins 2 femmes, Simone Eivé Babo et Jacqueline Oble Loès, contestaient l'éligibilité aux élections législatives de Adama Sanogo pour défaut de nationalité ivoirienne d'origine. Après examen de la requête au fond, le Conseil l'a rejetée comme mal fondée. Ça, vous pouvez voir ça à la page 307. Nous sommes très précis. En 1995, là, il y avait 2 madames. Il y avait 2 madames. Maintenant, les 2 madames là, il y avait madame Simone et puis madame Jacqueline Oble Loès. Elles disent qu'il y a un candidat là, il s'appelle Adama Sanogo. Qui ne connaît pas Adama Sanogo? À Bobo? Qui ne connaît pas Adama Sanogo? En 1995, à la suite d'une élection, l'élection des députés, Madame Simone et puis Madame Jacqueline Oble sont allées au Conseil constitutionnel et elles ont demandé à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel qui s'appelait Monsieur Némé Noël. Adama Sanogo là, il y a défaut de nationalité ivoirienne, il n'est pas ivoirien d'origine. Monsieur Memel Foté et son groupe, ils ont bien fouillé l'affaire et après, ils ont rejeté l'affaire. Ils ont dit que le dossier était mal fondé. Si tu vas à la page 307 des décisions du Conseil constitutionnel, il ne faut pas te fatiguer.
tu vas exactement, tu cherches la date du 24 novembre 1995 et tu ouvres la loi numéro EO14/95 à la page 307. Tu vas voir ça là-bas aussi. Ça fait 3. Quatrième exemple. Décision du Conseil constitutionnel présidé par M. Yao Ndré. Décision numéro 02-2009 EP-028 du 19 novembre 2000 portant liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de 2010. Ici encore, le Conseil constitutionnel a statué sur la nationalité, particulièrement sur celle de Dolo Adama, dit Adama Daiko, binational, par acquisition de la nationalité ivoirienne et qui a été déclaré éligible de façon surprenante en dépit du fameux article 35 de la Constitution alors en vigueur. Le monde est intéressant. En 2010, alors que nous approchions allègrement vers les élections de 2010, on voit un candidat qui est suscité par la LMP, c'est-à-dire FPI-PPACE aujourd'hui. On dit comment le candidat là s'appelle? On dit qu'il s'appelle Adama Daiko. Son vrai nom c'est Dolo Adama. C'est un Malien. Gbagbo l'a naturalisé. Et quelques mois après sa naturalisation, Gbagbo l'a inclus comme candidat. Et comme Yao Paul Ndré, qui était le président du Conseil constitutionnel en 2010, ils vont prendre une décision. C'est la décision numéro 02-2009 EP-028 du 19 novembre 2000 pour décider que Adama Daiko peut être candidat malgré qu'il était un binational qui a acquis la nationalité ivoirienne par naturalisation et en violation surprenante du fameux article 35, Adama Daiko devient candidat. Donc ça ne sera pas la première fois que quelqu'un qui a fraudé ou bien qui a un cas sur la nationalité sera traité par le Conseil constitutionnel ou bien par quelques autres tribunaux. Et donc, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est un cas unique. On va encore citer un cinquième exemple. Décision du Conseil constitutionnel présidé par M. Francis Wodier. Décision numéro CI 211-EL-17-17-11-CC, ça veut dire Cour constitutionnelle, SG du 17 novembre 2011. Affaire Tioté Soalio. Celui-ci, ivoirien d'origine, ayant acquis la nationalité française par naturalisation à l'âge de 40 ans, se trouvant ainsi en situation d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère à l'âge adulte, a donc perdu la nationalité ivoirienne par l'application de l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité ivoirienne et en conséquence a été déclaré inéligible aux élections législatives. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'autres affaires de nationalité par voie incidente dans laquelle, comme dans celle-ci, il n'a pas fait de renvoi préjudiciel et a statué au fond et fait droit à la requête de certains cas. Dans d'autres cas, il a jugé que les preuves de l'acquisition de la nationalité étrangère n'avaient pas été rapportées. Bon, le cas Tioté qu'on vous parle, ça fait 5e exemple. Le cas Tioté là, c'est que ça fatigue trop là. On a déjà donné trop de détails, donc on va un peu rapidement. On a déjà expliqué. M. Tioté, c'est un Ivoirien. M. Tioté va en France. À l'âge de 40 ans, M. Tioté prend la nationalité française. En 2011, M. Tioté se présente comme député dans la région de Ténigo-Bondougou. Quand il se présente, il y a des simples citoyens qui sont des électeurs qui constatent que mais celui-là, dans notre village ici, là, on l'appelle tous le français. Les gens fouillent. Les gens arrivent à mettre la main sur son décret de naturalisation, sur sa carte d'identité française. Les gens vont déposer ça devant la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, pardon. Ce Conseil constitutionnel est dirigé par M. Francis Vamba Wodier. Et il y a une décision qui sort. La décision qui sort, c'est la décision numéro CI 2011-054-17-11-CC-SG du 17 novembre 2011. Sur la base des preuves qui sont présentées,
Monsieur Tioté, militant RDR, est retiré de la liste de ceux qui vont compétir aux législatives, aux élections législatives. Il est rendu inéligible parce que il a volontairement pris la nationalité française alors qu'il était adulte et en application de l'article 48 du Code de la nationalité, de l'alinéa 1, M. Tioté a été donc disqualifié de la compétition. Et pour vous donner un 6e exemple, décision du Conseil constitutionnel, présidée par M. Kone Mamadou. M. Kone Mamadou qui est décédé là, c'est de lui on parle. Au moment où il était président du Conseil constitutionnel, il a rendu la décision numéro 230 du 3-12-2016, affaire Abadi Miezan Christophe. Si vous voulez avoir plus de détails là, vous partez dans les décisions du Conseil constitutionnel à la page 304. Dans cette affaire, l'éligibilité du candidat aux élections législatives, à savoir M. Abadi Miezan Christophe, était contestée au motif que celui-ci avait acquis la nationalité française. Mais aucune preuve n'ayant été apportée quant à la date et au mode d'acquisition, la juridiction constitutionnelle a rejeté la requête mal fondée. Abadi Miezan Christophe, n'ayant pas perdu la nationalité ivoirienne, est déclaré éligible. En 2016, là, il y a encore un autre Ivoirien. Son nom, c'est Abadi Miezan Christophe. Quand on a fini les élections, là, des députés, là, ceux qui n'étaient pas contents que M. Abadi Miezan Christophe ait été élu député, ils sont partis rencontrer, quand je dis aller rencontrer, ils ont déposé une plainte chez M. Kone Mamadou, qui était le président du Conseil constitutionnel. Et M. Kone Mamadou, alors président du Conseil constitutionnel, a pris le temps d'analyser les documents que les gens ont déposés dans leur plainte. Il dit, mais vous avez dit que le monsieur là, il a pris la nationalité française. Mais oh, c'est quand il a pris la nationalité française. Les gens disent, ah nous on ne sait pas où. Il dit, mais est-ce que vous avez d'autres preuves? Il dit, non, les gens parlent de ça, mais nous on n'a pas les preuves. Oh. Nous on ne peut pas aller comme c'est que l'autre l'avait demandé à éclairer, il faut montrer ma carte de militant. On ne peut pas mettre nos mains dans sa poche. Oh. Mais nous on sait qu'il est ça. Il dit, mais vu que vous n'avez pas apporté de preuves, quant à la date et au mode d'acquisition, vous n'avez pas expliqué comment elle est devenue française. Nous, là, c'est sur la base des preuves qu'on peut juger. Comme vous n'aviez pas ces preuves-là, je prends donc la décision numéro 230 du 3 décembre 2016 dans l'affaire Abadi Miezan Christophe. Et si vous partez dans les décisions du Conseil constitutionnel à la page 304, le recueil 2013-2016, à la page 304, vous allez voir la décision là-bas. S'il y avait les preuves là, M. Miezan allait être rejeté comme de la manière Tieto a été rejeté. Et donc on va terminer. Comme on dit, Dieu a créé les 7 cieux et les 7 terres. On va prendre seulement 7 cas. Parce que ceux qui disent que la loi est sombre, qu'elle n'a jamais été appliquée, on est en train de vous montrer que ça a été plus que largement appliqué. On va prendre une 7e décision et nous arrêter là. Décision du Conseil constitutionnel présidée par M. Kone Mamadou. Décision numéro 178 du 24 novembre 2016. L'affaire Nyapi Gilles, dans laquelle le requérant contestait l'éligibilité de Kebe Mamadou au motif que celui-ci a acquis la nationalité française par naturalisation et avait donc perdu la nationalité ivoirienne. La requête a été déclarée irrécevable car prématurée, ayant été présentée avant la publication de la liste des candidats par la commission électorale indépendante. En 2016, il y a un monsieur là, il s'appelle Nyapi Gilles. Lui, il allait poser plainte contre un monsieur qui s'appelle Kebe Mamadou. Monsieur Nyapi Gilles dit que Kebe Mamadou s'est naturalisé français et donc qu'il n'est plus ivoirien. Mais là où monsieur Nyapi Gilles s'est trompé,
La requête a été déclarée irrecevable car prématurée, ayant été présentée avant la publication de la liste des candidats par la Commission électorale indépendante. Ce qui a fait ici que la requête de M. Nyapi Gilles a été rejetée, on dit qu'il n'a pas respecté les règles. Il a déclaré sa requête avant la publication de la liste des candidats par la CEI. Et sa requête n'a pas prospéré. Et la décision là, c'est la décision numéro 178 du 24 novembre 2016. On appelle ça l'affaire Nyapi Gilles. Donc si tout ça, on a pu connaître ça en Côte d'Ivoire là, c'est pas le cas Tidjane Thiam qui va inquiéter quelqu'un. Et donc en conclusion, la juridiction constitutionnelle s'est reconnue compétente pour connaître de la contestation de nationalité sur saisine par voie d'exception à l'occasion d'un contentieux électoral, notamment de l'éligibilité. Elle statue alors sans renvoi préjudiciel au juge de droit commun. Elle en a donné les raisons dans un arrêt de la Chambre constitutionnelle le 6 octobre 2000, voire recueil 1980 à 2012 à la page, de la page 117 à la page 146. Sa jurisprudence est donc bien assise depuis longtemps. Donc, que Chakadjan et ses partisans s'apprêtent, les choses ne font que commencer et c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Et que Chakadjan sache que les choses ne seront pas faciles pour lui et il ne sera pas traité différemment des autres Ivoiriens. C'est pas parce qu'il est le petit-fils soi-disant de Félix Houphouët-Boigny qu'il est mieux que tous les Ivoiriens. On vient de vous citer plusieurs Ivoiriens, Jenny Kombina y compris. Jenny Kombina, c'est un monument pour nous, c'est un symbole pour nous. Et tous les autres Ivoiriens qui ont été cités, ou même toutes les autres personnes qui ont été citées, ce sont aussi des êtres humains. Il faut mettre tous les êtres humains au même niveau. Il faut respecter tout le monde de la même manière. Parce que nous voulons construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais chaque agent qui n'était pas en Côte d'Ivoire, on va lui donner la vraie température de notre pays en lui disant que le minimum maintenant, là, ce n'est plus le désordre du temps de Félix Houphouët-Boigny, ce n'est plus le désordre que lui et Bédié ont laissé, c'est maintenant le temps de l'ordre en Côte d'Ivoire.